quelque part, c'est une victoire ou c'est une forme de cristallisation du genre? Est-ce que on dit toujours quand la recherche s'empare d'un corpus, c'est qu'il est achevé? Alors bien sûr, la science-fiction n'est pas achevée. Je ne sais pas exactement tout cas ce que moi j'ai dit. Ce que j'ai dit, et je le maintiens, hélas, vous allez voir, c'est qu'elle parle la BN s'est beaucoup intéressée à la science-fiction, elle a demandé à un certain nombre de nos archives, elle donnait 3 trucs et demi, Philippe Curval l'a fait beaucoup mieux, enfin bon, je tâcherai d'en donner le reste. La BN s'est beaucoup intéressée, et puis l'université, grâce à des gens comme Yann Langlais, comme Simon Bréant ici présent, enfin Natacha Vazderes, qui ont fait des thèses tout à fait extraordinaires qu'il faut absolument lire. Et alors ce que j'ai fait comme remarque un peu acide à l'époque, c'est les institutions, et en particulier l'ABN et l'université, aiment beaucoup les cadavres frais. Le problème, c'est que en ce moment, ceci dans tout le monde industriel, aussi bien aux États-Unis qu'en France, nous assistons, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, à une diminution considérable du lectorat, à une baisse considérable du lectorat et par extension de la production, en particulier de la production de qualité. Les raisons, les explications de cette chute qui est observable, après donnée à partir de 1995 à peu près, donc c'est pas une mode de l'année dernière, ça fait maintenant pratiquement 20 ans qu'on voit une courbe qui est comme ça, qui rend maintenant les choses très difficiles. Les explications à donner ne sont pas simples. Il y en a une qui tient probablement à la composition du lectorat, milieu scientifique et technique, qui s'est enthousiasmé pour la science-fiction quand son avenir était glorieux, qui maintenant que pour cause de mondialisation, ce qu'on appelle parfois un peu la crise économique, son avenir est moins glorieux, s'intéresse beaucoup moins à l'avenir, que ce soit que ce soit dans le sens de la critique ou que ce soit dans le sens de l'émerveillement. Il y a probablement d'autres raisons. Ce que je constate dans la société française, et pas seulement d'ailleurs, c'est une méfiance de plus en plus grande à l'endroit de la science. Parallèlement au déclin dont je parlais, il y a un déclin de la consommation de presse scientifique de haut niveau, enfin, au niveau de la recherche pour la science et l'avenir. Les éditeurs sont obligés de se battre pour simplement survivre. Et il y a aussi une très grande méfiance que je constate en tant que prospectiviste honoraire, vis-à-vis de l'avenir. Alors à partir du moment où les gens n'ont plus confiance dans leur propre avenir, n'ont pas confiance, n'ont pas une grande confiance dans la science, et non pas, ce qui est très très grave, et n'ont pas une grande confiance dans l'avenir en général de la société, qu'est-ce qu'ils disent? De la fantaisie, du néo-Moyen-Âge.